Bon, va falloir un peu revenir sur les écrivains un jour. Tu nous as fait un bêtisier et 2 comics. Tu vas pas te mettre au manga non plus. Non, j'en ferai pas, le spot est déjà plein, mais par contre t'as raison sur un point. Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de roman, et il serait temps un peu de s'en occuper. Et puis pour ça, j'ai un peu le sujet qu'il faut. Ouais, j'en doute. Tu pensais faire des vues avec Métro 2033, je t'en rappelle. Et regarde où tu en es. Tu sais qu'on appelle ça un coup bas, tu le sais en plus. Peut-être, mais c'est la vérité. Mais bon, dans l'absolu, tant que je suis nourri en santé mentale, je vais pas trop non plus faire la fine bouche. Moi, bon allez, enfin bref, lance le générique, hein. Ça ira plus vite. Bonjour et bienvenue dans ce Geek Librairie numéro 11. Et aujourd'hui, j'ai commencé directement avec la question si je vous dis politique, religion, science-fiction, écologie, vous me dites quoi? François Hollande. Ajoutez-y Divergent et on obtient d'une de Frank Herbert. Et là, je sens que beaucoup de monde va sauter au plafond parce que je vais parler de l'une des plus grandes fresques épiques qui a pu jamais être écrite. Et ben non, c'était un troll, parce que nous allons bien parler de l'univers de Dune créé par Frank Herbert, mais d'un Dune qui a encore plus divisé la communauté que le film de David Lynch ou la série télé coproduite par Canal+. Mais où tu veux en venir? À ça, Brian Herbert, fils de Frank Herbert, associé à Kevin J. Anderson. Ils ont écrit énormément de cycles sur le sujet. 4, je veux dire, je crois, et en plus conclut la saga d'une des fresques les plus épiques de tous les temps. Plus grande encore que Games of Thrones. Game of Thrones c'est très bien, mais j'estime que Dune est encore meilleur que Game of Thrones et j'assume complètement ce propos. Et je vais devoir expliquer pourquoi le cycle de Dune de Frank Herbert est une des plus grandes sagas jamais écrites. Pour faire simple, ça parle de trop de choses en même temps, mais ça reste fluide. Ça peut parler politique sans être rébarbatif. Ça parle écologie sans que ça en devienne un truc de hippie. Du rapport à l'homme et la machine sans avoir besoin de rentrer dans les détails techniques. De religion aussi. Chaque relecture de l'univers de Dune peut apporter un point de vue différent sur une même scène. Si ça c'est pas du génie, je sais pas ce qu'il faut. Dune, c'est une fresque épique où tout a un sens, même les détails les plus anodins. C'est une introspection de soi et de son rapport vis-à-vis de l'humanité. En gros, Dune, c'est la quintessence de la science-fiction. Rien que ça. Mais bon, ça va pas forcément donner envie aux fans de Game of Thrones d'aller lire du Frank Herbert. Écoute, c'est un peu dommage quand même. Frank Herbert est un de ceux qui a réussi le plus à démocratiser la science-fiction en le sortant de son contexte pulp né dans les années 30. Il a quand même gagné le prix Nebula en 65 et le prix Hugo en 66. C'est pas rien quand même. Surtout dans ces années-là. Malheureusement, Frank Herbert est mort en 1986 et il laissa son cycle inachevé. Et ce fut 14 ans plus tard que son fils Brian Herbert, à partir de notes et d'écrits parcellaires, décida de s'associer à Kevin J. Anderson pour conclure la saga de Dune et enrichir l'univers déjà existant. Et c'est là que le bas blesse. On a beau être le fils d'un des meilleurs écrivains de science-fiction de tous les temps, c'est une charge très lourde qui finit par peser sur les épaules. Et il faut pas oublier que les fans à ce moment-là, ils attendent au tournant avec le couteau entre les dents. C'est pas tous les fans qui font ça normalement. Bon, malheureusement, et c'est une évidence, je vais devoir encore un petit peu continuer les présentations parce qu'il faut parler du cas Kevin J. Anderson. Attends, tu parles de celui qui a écrit énormément de Star Wars? Lui-même, mais il n'a pas écrit que sur du Star Wars. Il a aussi écrit pour X-Files, Titan AE, c'est lui aussi qui est à la base de la saga des 7 soleils. Il a écrit aussi un peu de romans dans le style comics. Mais bon, aujourd'hui, on va s'occuper du cas de Dune et uniquement de Dune. Et verdict, je suis très mitigé sur ce qui a été fait sur l'univers étendu de Dune. Cela vient du fait que c'est peut-être plus Frank, mais Brian qui a écrit la suite. Mais quand je lis ce qui a été écrit dans les divers cycles de Dune, je me suis posé la question suivante. Où est-ce qu'ils sont allés nous pondre des trucs pareils? Entre la conclusion du cycle de Dune, qui est pour moi encore plus lente qu'un escargot sous Valium, malgré les bonnes idées qui s'y trouvent, il y a malheureusement des moments complètement what the fuck-esque, oui, véritablement, qui m'ont laissé ce sentiment extrêmement mitigé sur ce cycle. Je pourrais parler aussi du djihad butlérien qui pose les bases de Dune. Il y a de très bonnes idées, mais malheureusement aussi des très mauvaises qui contrebalancent tout ça. Et à chaque fois, je me suis retrouvé entre ouais, c'est bien, c'est super. Et il y a des passages où j'ai fait non, mais vous êtes sérieux là? Pourquoi vous avez écrit ça? Un des meilleurs exemples est le tout début du Bene Gesserit, où une des sorcières utilise ses dons à potentiel maximal pour créer un éclair. M'étonne que les fans après tapent sur Kevin J. Anderson. On est dans Dune là, pas dans Star Wars. Attends, ton désintérêt pour la suite, ça se tient qu'à ça? Pas tout à fait, mais à croire que dans toutes les collaborations possibles, Brian Herbert s'est associé à la pire personne qui soit. Bon, après, c'est qu'un avis personnel, mais ce qu'a écrit Kevin J. Anderson,
tu le sens à plus de 3 km tellement ça a peu de rapport avec l'univers de Dune. C'est triste quand même d'en arriver à ce point-là. Aussi, ce que je trouve un des soucis majeurs de l'univers étendu, c'est que finalement, dans énormément de moments, on ne fait que approfondir des passages qui sont cités dans le livre. Et on sent malheureusement certains passages ne sont là que pour faire du remplissage et c'est extrêmement rebutant. Attends, t'as dit toi-même qu'il y avait des trucs bien dedans. Mais c'est noyé dans un tel flot de longueur, ça en devient insipide, rebutant même. Prenons justement Dune la Genèse. Est-ce que ce cycle en 3 tomes était nécessaire? Non. Quand le père Herbert écrivait un passage qui était plutôt calme, on ne s'ennuyait pas parce qu'il apportait encore quelque chose de différent. Et surtout nous rendait intéressant. Dans le cas du fils et du fan de Star Wars, je vais me répéter, on peut se passer d'une grande partie des passages parce que c'est ennuyeux à en mourir. Tu sais que tu te répètes et que tu donnes pas beaucoup d'exemples. C'est vrai, mais j'ai plus trop envie de spoiler en ce moment. Et je vais parler d'un autre cycle qui ferait passer Dune la Genèse pour une fresque épique, sans aucun défaut. À ce point, À ce point, oui. Je veux parler du cycle avant Dune. Celle qui regroupe les 3 maisons. La maison Corino, la maison Harkonnen, la maison Atreides. Et là, je sais plus sur quel pied danser. On développe tout ce qui va se passer avant pour faire coller à ce qui va arriver après. Bon, au moins, ils essaient de respecter un minimum les événements. Mais les ajouts, mon dieu, mais les ajouts. Le premier enfant entre Dame Jessica et le duc Leto. Ah oui, c'est pas pour l'Atreide à ce niveau-là. Comment Duncan Idaho devient l'un des meilleurs éléments du duc. Même si au départ de l'intrigue, j'apprécie vraiment l'idée, ça devient du complètement n'importe quoi vers la fin. Ah oui, je sais que finalement, Dune apparaît qu'en filigrane derrière, avec un petit peu de passage qui se passe avec Dune sous domination Harkonnen et de pourquoi Raban obtient le nom de la bête. Mais au final, les fans de la série originelle, ils ont fait ça. Ok, c'est nul. Après, je vais me répéter, mais tout n'est pas à jeter, fort heureusement. Le postulat de base est excellent en soi. Et parfois, on passe d'excellents moments à découvrir ou redécouvrir des moments qui sont cités dans le cycle originel. Malheureusement, encore une fois, c'est contrebalancé par un complet manque d'intérêt, sachant d'avance ce qui va arriver par la suite. Et ça, malheureusement, c'est un énorme problème. Surtout quand on essaye d'enrichir un univers en écrivant ce qui s'est passé avant. Il est très dur d'être original et de maintenir le lecteur en haleine. Je veux dire, on sait déjà d'avance ce qui va arriver au personnage. Je veux dire, quand on suit l'histoire de Duncan Idaho, on sait déjà ce qui va lui arriver. On sait qu'il ne mourra pas dans l'absolu parce qu'il mourra dans la série originelle. Je me sens beaucoup moins impliqué. Et malheureusement, ça désamorce un petit peu l'intrigue. Ça m'attriste, sincèrement. tu es de mauvaise foi là. Et approfondir la psychologie des personnages, faire revenir des personnages justement comme Gurney Halleck, Thufir Hawat ou les Harkonnen, leur donner plus de place dans l'univers, et ainsi quand on relit l'œuvre originale, être encore plus marqué par leur destin. Là tu exagères et je me dois de t'arrêter avant que tu finisses par raconter n'importe quoi. Ah ah, on dit plus rien, hein? Très bien, je vais pouvoir reprendre un peu le flambeau. Alors oui, tout ce qu'ont pu écrire Brian Herbert et Kevin J. Anderson n'est peut-être pas parfait, et parfois ça frise de ridicule. Mais néanmoins, on aperçoit une autre facette de l'univers de Brian Herbert. Comment on en est arrivé là? Pourquoi Duncan, Gurney et Thufir sont loyaux aux Atreides? Et comment ils en sont arrivés là? Non, tout n'est peut-être pas parfait, mais tu dois impérativement souligner le fait que les gens ont regretté que certains personnages ne furent tout simplement pas assez présents et que c'est une bonne chose de les revoir. Je peux? Non, tu parles du djihad butlérien, mais tu en oublies pourquoi il existe. La création de ce qui constituera l'humanité par la suite. Ok, c'est pas parfait, mais de l'autre côté, on voit l'ennemi, celui qui réapparaît en toile de fond à partir des hérétiques de lune lors du retour de la grande dispersion, sans savoir qui c'est avant la fin de la maison des mers. Et en plus, tu te moques de qui? Tu ne parles pas de la légende de Dune, qui est encore plus mauvais. Pourquoi tu n'en as pas parlé? Et de Dune les origines, qui manquent totalement d'intérêt, et qui, eux, sont le signe que les deux écrivains font les livres de trop sur cet univers. Allez, termine cette chronique et refais bien ton script pour la prochaine fois. Ok. En conclusion, comme je le disais, l'univers étendu de Dune, créé par Brian Herbert et Kevin J. Anderson, partait d'un bon postulat à la base. Même si les fans furent ravis d'avoir la fin de la saga, et aussi de pouvoir continuer l'aventure dans cet univers, ils furent malgré tout assez mitigés sur ce style. Et les ajouts un peu visibles finissent par plomber un petit peu le récit par moments complètement inutile. Néanmoins, je vais nuancer mon propos sur un point. Tout le monde n'a pas le talent d'un Frank Herbert. Et parfois, il réussit à nous faire attacher ou détester encore plus des personnages existants dans la saga d'origine. Donc je vais vous les conseiller, mais ne vous attardez pas à un véritable chef-d'œuvre.
Et voilà, ce numéro de Geek Librairie est enfin fini. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et à me rejoindre sur ma page Facebook, à aussi partager un maximum ma vidéo. Ayez toujours un livre à portée de main. Et surtout, on va se quitter sur cette phrase de David Lynch dans le film de Dune. Le dormeur doit se réveiller. Mais c'est un message pour moi, ça. Amis lecteurs, portez-vous bien. Non mais sérieux, t'avais quoi dans le crâne quand tu as commencé à parler de la chronique? Et toi de me couper la parole comme ça, là, qu'est-ce qui t'a pris? Bientôt on allait se retrouver avec 12 épisodes, faut pas déconner déjà. Tu trolles tout le monde en parlant du fils Herbert plutôt que du père. Oui, alors? Non mais attends, c'est une excellente idée. T'as d'autres 30 perspectives.